La Cour internationale de justice de La Haye a rendu un arrêt. Elle a essentiellement demandé à l'armée israélienne de faire plus pour protéger les civils dans sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'armée israélienne continue à faire ce qu'elle fait depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire resserrer son emprise sur la côte. En ce moment même, les troupes israéliennes se battent à Khan Younes, près de la partie sud de la bande de Gaza. Elles resserrent leur étau dans cette zone et pourraient se diriger vers Rafah, à la frontière avec l'Égypte. Tout cela alors que les combats se poursuivent. On soupçonne qu'une frappe israélienne sur un bâtiment à Rafah a tué 3 personnes. C'est du moins ce qu'a vu une femme après l'attaque. Ils dormaient à la merci de Dieu quand soudain la fusée leur a tombé dessus. C'est tout ce que je sais. J'habite loin d'eux. Quand j'ai entendu les nouvelles, je suis venue voir ce qui s'était passé. J'ai vu le corps de ma sœur et de ses 2 enfants. Dieu merci, j'ai retrouvé leur corps. Depuis le début de la guerre, 26 000 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, selon les autorités sanitaires locales. Ils ne font pas de distinction entre les civils et les militants, et le bilan est énorme. Et les personnes qui se trouvaient dans des abris de fortune ou sous des tentes souffrent vraiment des conditions météorologiques. Nous avons subi de fortes pluies qui ont provoqué des inondations. Entre-temps, nous avons entendu le Premier ministre Netanyahou qui s'est adressé samedi aux journalistes israéliens. Il a déclaré qu'Israël allait continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour démanteler le Hamas, quel que soit le temps nécessaire. Cela va probablement surprendre la communauté internationale et les pays occidentaux, y compris l'Amérique, qui a été un soutien indéfectible d'Israël pendant toute cette guerre. Tous ont fait pression pour qu'il y ait une sorte d'arrêt, de pause, de cessez-le-feu, quelle que soit la terminologie utilisée pour tenter de mettre fin à l'effusion de sang. Mais Israël continue d'insister. Cela signifie que cette guerre va probablement se poursuivre pendant un certain temps encore. Entre-temps, nous constatons que les efforts se poursuivent pour parvenir à une sorte de cessez-le-feu, à une pause dans les combats. En ce moment même, nous croyons que le directeur de la CIA, Bill Burns, se trouve quelque part en Europe où il rencontre des responsables égyptiens et qataris. Les 2 pays ont joué les médiateurs entre Israël et le Hamas pour tenter de trouver un moyen d'interrompre les combats. Nous avons entendu différents termes pour cette pause, mais jusqu'à présent, aucun accord n'a été trouvé. Nous avons également entendu Benyamin Netanyahou. Il a maintenu certaines remarques désobligeantes proférées lors d'une conversation qu'il a eue avec des familles d'otages, toujours détenues dans la bande de Gaza. Le Qatar héberge un bureau du Hamas à Doha, sa capitale, et est considéré comme un élément clé dans les négociations avec ce groupe militant. Mais M. Netanyahou a déclaré qu'il assumait toutes les remarques qui lui sont attribuées sur le Qatar, ce qui pourrait plaire aux partisans de la ligne dure au sein de son propre gouvernement. Et même aujourd'hui, certains manifestants continuent à protester contre le Premier ministre israélien pendant la nuit. Ils étaient des centaines dans les rues demandant à Benyamin Netanyahou de faire plus pour obtenir une pause dans les combats, un cessez-le-feu et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire sortir la centaine d'otages encore coincés dans la bande de Gaza. Mais pour l'instant, ils restent en captivité et la guerre continue.